Alors, les fonctions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons expliquer les fonctions, qu'est-ce qu'une fonction, ça sert à quoi une fonction, et nous allons expliquer encore quelques mots, quelques petits rappels pour les fonctions. Voilà. Alors, on commence. Les fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est une chose ou c'est une machine où on va entrer des valeurs. Ces valeurs-là vont passer dans ma fonction et puis ils vont sortir de cette fonction avec d'autres valeurs. Donc, une fonction, c'est une chose qui sert à... moi, je vais donner des nombres, ça va me donner d'autres nombres. Et on utilise les fonctions partout. Par exemple, dans les climatiseurs. Les climatiseurs, les machines, normalement, ne comprennent pas. Et si tu mets le climatiseur, par exemple, à 20 degrés, et si la température de la chambre est déjà 40, par exemple, le climatiseur va travailler avec 20 watts de puissance. Mais disons que si la température de la chambre est 50, on peut dire que le climatiseur va travailler avec une puissance un peu plus importante, par exemple 30 watts. Et voilà. Donc, comment le climatiseur peut comprendre avec quelle puissance il peut travailler? Normalement, on sait que les machines, ils ne pensent pas. Donc, c'est ici qu'on utilise des fonctions. On écrit et on donne des fonctions pour les climatiseurs quand ils voient la température de la chambre, ce qui est dans la fonction que c'est l'entrée. Par exemple, c'est 30. Ça va faire des calculs, ça va passer dans ma fonction et ça va sortir d'autres valeurs, ce qui est 30 watts. Voilà. Et ici, si la température est 20, le climatiseur va faire des calculs, ça va passer dans ma fonction et ça va sortir avec des valeurs. Voilà, c'est ça une fonction. Donc, pour la dernière fois, une fonction, c'est une chose où moi je vais donner des nombres, elle va me donner d'autres nombres. Ok, prenons un exemple. Voilà un exemple ici. F de x égale à x au carré plus 2 si la fonction est paire, ou si les valeurs, si les valeurs, si les valeurs sont paires et si les valeurs, si les valeurs sont impaires, je vais utiliser ma fonction x à la puissance 3. Et si les valeurs sont paires, ma fonction sera x au carré plus 2. Donc, prenons des exemples. Par exemple, si la valeur que je vais entrer, le x que je vais entrer, c'est 1. Donc, ça va passer dans mon calcul. Ici, 1, c'est un nombre impair, donc ça va passer ici. 1 à la puissance 3 est égal à 1. Donc, prenons un autre exemple. On va prendre cet exemple-là. Si encore la valeur que moi je vais entrer maintenant, c'est 2. Alors, voilà, c'est 2. Donc, 2, c'est un nombre pair. Donc, ça va passer d'ici. Donc, on va faire x au carré plus 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. Bon. Mon image, la réponse, c'est 6. Si f de 3, c'est un nombre impair. Donc, x à la puissance x cube, x à la puissance 3. Donc, 3 à la puissance 3. 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Et enfin, mon dernier exemple, f de 4, la valeur que je vais entrer, mon antécédent, est égal à 4. Bon, 4 au carré, 4 fois 4 est égal à 16, plus 2 est égal à 18. Voilà. Et donc, f de 4 est égal à 8. Donc, ça c'est très clair dans cet exemple. Ma fonction, si elle est paire, si voilà mon entrée, ce qui était 1, et la sortie,
après que c'est calculé dans ma fonction, bah, est égal à 1. Voilà. Ok, il faut. Là maintenant, nous avons très bien compris qu'est-ce qu'une fonction, ça sert à quoi, qu'est-ce qu'elle fait. Bah, on va dire on va dire une toute petite note sur la fonction et que la fonction peut être écrite, ok, avec plusieurs symboles. Par exemple, au lieu d'écrire f de x, moi je peux écrire f de a. Et voilà, f de a est égal à a au carré. Ben, c'est la même chose, mais sauf on a changé le x avec a. Moi je peux pas écrire f tout le temps, moi je peux écrire h. Donc h de a est égal à a plus 1. Donc ma fonction c'est h et les valeurs que je vais entrer sont a et l'image sera a plus 1. Bah, ici, un troisième exemple, je peux dire g de k, k c'est mon variable, g c'est ma fonction, image k au carré plus 1. Donc, prenons un exemple. Si par exemple, mon fonction est égale à x à la puissance 5, je peux agrandir ça un peu. Tac, voilà. Mais avant d'expliquer ça, moi je veux expliquer cette ligne. Cette ligne-là veut dire que mon y se définit, bon, moi j'ai une chose qui s'appelle y, qui se définit par, c'est une fonction, et ma fonction est une fonction de x, donc x c'est mon variable, et tout ça est égal à x à la puissance 5. Donc x c'est mon variable, et moi qu'est-ce que je vais faire à mon variable? Je vais toujours l'enlever à la puissance 5. Ok, donc, prenons un exemple ici. Bah, f de 0. Donc je vais changer x par 0 et je vais écrire f de 0 est égal à 0 à la puissance 5. 0 à la puissance 5 est égal à 0. Ok, d'autres exemples. F de 1, donc je vais changer le x avec 1 est égal à 1 à la puissance 5, 1 à la puissance 5, c'est 1 encore. Et voilà, avec celle-là, je peux faire un tableau, comme ce tableau-là. Ben moi, ici, moi j'ai mes valeurs, mes entrées, mon x, et voilà mes images. Voilà mes images, le 0, 1, 32, 243, etc. Ça c'est mon image et je peux faire là maintenant un tableau. Ok. Là c'est un exemple d'une fonction du 5, d'une, ou bien où moi j'ai x à la puissance 5. Ok, il y a quelques terminologies il fallait savoir. Pour moi, je dessine ma fonction, voilà. Voilà mes x, voilà mes y. Ok, moi j'ai en fonction ici, une fonction affine, et on va expliquer qu'est-ce qu'une fonction affine dans des vidéos euh, prochaines. Et voilà, voilà ma fonction. Moi j'ai dessiné ma fonction ici, c'est une fonction affine. Ou bien, moi j'ai ici, c'est 1, là ça c'est 2. Ok, moi j'ai mon 1, j'ai mon 2. Et puis, moi j'ai répété plusieurs fois le mot image, le mot antécédent. Et je vais maintenant expliquer c'est quoi une image, c'est quoi l'antécédent. Bon, voilà, ici moi j'ai un graphique. Voilà, voilà mon graphique. Désolé. Voilà mon graphique. Et moi ici, j'ai mes valeurs de x. Ou bien on peut dire les x ou les antécédents. Bon, 1 c'est un valeur de x ou c'est un antécédent. Et 2 c'est une valeur de x. Et c'est encore une antécédent. Et l'image de 1, bah c'est, pardon, bah l'image
c'est 2. Donc voilà mon 1, je monte à voilà ici. Mon image c'est 2. Bah voilà, j'ai quand x est égal à 2, bah je monte ici à mon image est égale à 3. Donc l'image de 1 c'était 2 et l'antécédent de 3, voilà, voilà, l'antécédent de 3 était 2. Ok. Nous avons maintenant expliqué qu'est-ce qu'une fonction, ça sert à quoi, quelques terminologies, l'antécédent, voilà les x, les images, voilà les y, et un tout petit exemple, mais nous n'avons pas expliqué qu'est-ce qui n'est pas une fonction. Alors, qu'est-ce qui n'est pas une fonction? C'est comme cet exemple-là. Là, ici, bah, c'est pas une fonction. Pourquoi c'est pas une fonction? Nous allons voir dans cet exemple, moi j'avais pour le 1 une seule image qui était 2. Pour le 2, moi j'avais une seule image qui était 3. Bah ici, par exemple cette valeur, pour cette valeur-là, moi j'ai deux images. Voilà une image, voilà une autre image. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, pour cette valeur-là, je vais faire une ligne comme ça. Alors, donc, pour cette valeur, donc, pour cette valeur-là, cette valeur, moi j'ai deux images. Voilà mon première image et ici mon deuxième image. Donc, là, c'est pas une fonction. On a expliqué que dans mon exemple de climatiseur, si par exemple les valeurs, la température de ma chambre était déjà 40, bah, il va travailler par exemple par 20 watts. Bah, ça c'est une fonction. Je peux pas dire à le climatiseur si la température est 40, tu peux travailler avec 30 ou bien tu peux travailler avec 60. Bah, le climatiseur ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc là ici c'est pas une fonction. Donc c'est très bien, c'est très important de comprendre qu'une fonction, c'est une chose où tu vas entrer une seule valeur, elle va sortir une seule valeur. Donc, une seule image pour une seule antécédent, comme cet exemple. Voilà l'antécédent 1, elle a une seule image. Ici, nous avons pour le x à 2 valeurs comme image. Donc, cet exemple-là, bah, je vais l'expliquer mathématiquement. Bah, euh, moi ici, j'ai ma fonction, la fonction de cet cercle où je l'ai dessiné dans mon repère est égale à x au carré plus y au carré est égal à 1. Là, c'est ça. Pour représenter cette cercle-là dans mes axes, elle peut être, ou on l'écrit comme ça. Nous allons expliquer ça dans des vidéos prochaines, des figures canoniques dans mon repère. Mais laisse tomber pour maintenant. Là, ce qu'il fallait comprendre que pour faire une cercle dans un repère, on l'écrit comme ça. X au carré plus y au carré est égal à 1. Donc moi, je veux voir bah, que pour chaque valeur de x, c'est quoi l'image, ou ici il n'y a pas d'image parce que c'est pas une fonction, c'est quoi la valeur de y. Donc là, ce que moi je vais faire, que je veux avoir le y à part, donc je vais faire aller le x au carré de l'autre côté avec le signe moins, et puis je vais avoir y au carré est égal à 1 moins x au carré. Donc je peux écrire ça ici, donc je vais avoir y au carré, y au carré est égal à 1 moins x au carré. Et puis, après que je vais faire ça, je veux avoir y seulement.
Donc, je vais faire racine carrée de y est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. Sauf que en anglais, on écrit racine root. Donc, root ici, ça veut dire racine. Donc, et on sait très bien que euh, pour la fonction racine, et on va expliquer ça dans des vidéos prochaines encore, donc c'est plus ou moins racine de 1 moins x au carré. Donc plus ou moins si par exemple, bah, prenons n'importe quel nombre, ça va pour x, 1 moins par exemple un quart, 1 moins, ou bien un demi fois un demi c'est un quart. Bon, 1 moins un quart, ça fait 3 quarts, donc le racine de 3 quarts, ça sera un nombre et on va prendre le plus ou moins de ce nombre. Donc moi j'ai deux valeurs maintenant. Alors, là ici, on a expliqué que moi j'ai deux valeurs ici, donc c'est pas une fonction. Voilà, merci.